Yo la T.O.P, c'est la chaîne One Piece Bleu. Aujourd'hui on se voit pour une vidéo sur Katakuri, son haki, son fruit du démon, son surcotage et son futur combat face à Sanji. Oublie pas de mettre un pouce bleu, c'est parti. Katakuri est le deuxième fils de la famille Charlotte, et c'est le Sweet Commanders de Big Mom qui a la plus grosse prime. Elle est de 1,57 milliard de berries. Il possède un fruit du démon, le Moshi Moshi no Mi, un fruit du démon de type Logia, permettant de transformer son corps ou seulement des parties en matière gluante. Mais il est surtout réputé pour son haki de l'observation qui lui permet de lire dans le futur. Et ce haki de l'observation fait de lui un personnage puissant. Mais à partir de là, beaucoup de gens se trompent. Le fait qu'il ait éveillé plus ou moins son haki de l'observation ne veut pas dire qu'il est invulnérable, mais ça nous montre surtout ses points faibles. En effet, dans le chapitre 597 nommé 3D2Y, Rayleigh nous dit: la plupart des gens, en fonction de leurs points forts et leurs points faibles, penchent vers le haki pour lequel ils sont le plus doués, et qu'ils maîtrisent le mieux pour le développer. Moi j'interprète cette phrase comme un moment où Oda nous dit que si tu éveilles un des trois haki, c'est que tu es moyen voire faible dans les deux autres. C'est pour combler tes lacunes, c'est seulement que tu choisis celui où tu es fort. Donc si Katakuri a développé au max son haki de l'observation, c'est qu'il est moyen voire faible en haki de l'armement et en haki des rois. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Rayleigh. Donc explique-moi pourquoi 80% des gens surcotent de dingue Katakuri. Ils ont cru Katakuri c'est Roger. Il a un bon haki de l'observation, il a un fruit du démon de type Logia, mais il a pas un haki de l'armement ou un haki de roi de dingue. Après il y a l'argument de la prime vu qu'elle dépasse les 1 milliard de berries. Je pense qu'il est considéré dangereux tout simplement parce qu'il a un haki de l'observation lui permettant de voir dans le futur. Voilà pourquoi la marine a mis cette prime. Et déjà pour voir dans le futur il doit se concentrer sur une scène ou une action. Il n'est pas omniscient, son haki a des limites dans l'espace et dans le temps. Maintenant que je t'ai expliqué qu'il est surcoté, surtout à cause de son physique, parce que s'il avait la tête à Perospero, il y aurait sûrement une moins grosse hype sur Katakuri. Maintenant voyons comment le vaincre ce personnage. Et bien pour le vaincre il faut une personne qui a un bon haki de l'observation, supérieur ou égal au sien. Pour beaucoup ça ne l'est sûrement pas, mais moi je suis certain que Sanji va battre Katakuri. Tu vas me dire que c'est une idée de fou, mais j'y ai bien réfléchi. Katakuri est l'adversaire parfait pour Sanji. Après j'exclus pas l'idée qu'il affronte d'autres personnes avant Sanji, mais ces personnes là ne lui feront pas grand chose, car ça doit être un duel entre Sanji et Katakuri selon moi. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit des gens qui l'affrontent ou pas, Sanji selon moi lui mettra le coup de grâce. Katakuri est sorti de Big Mom pour finir sous les semelles de Sanji. Je suis pas un fanboy de ce personnage. J'étais dégoûté comme tout le monde de voir sa réaction quand Pudding a montré son troisième œil. Je trouve que sa faiblesse c'est exactement ça. C'est ces moments là où il est trop galant. Mais pour moi Katakuri a été créé pour mettre en valeur Sanji. À l'image de Pika qui a été l'adversaire parfait pour Zoro. Car seul un épéiste pouvait le battre. Parce que pour vaincre Pika il fallait le déloger. Donc il ne fallait pas de la force brute mais pouvoir avoir les capacités de trancher cette pierre. Pour faire sortir Pika pour le vaincre ensuite. Et bien pour Sanji c'est pareil, faut pas le sous-coter. Sous-coter les Mugiwara a coûté cher à beaucoup de personnages comme Crocodile ou Doflamingo. En plus Oda a partagé l'équipage en deux pour faire briller chacun de personnages à leur tour. Le tour des personnages de Dressrosa est passé, maintenant c'est le groupe qui est à Whole Cake qui doit briller. Et en quoi la défaite de Sanji le fera briller. Sanji est un personnage qui n'a pas encore eu son moment de gloire depuis l'ellipse. Et c'est le moment ou jamais de le faire briller. Je sais que certains d'entre vous veulent dire mais Vergo lui a brisé les os. Déjà Sanji n'y est pas allé à fond, voire il ne s'est pas donné du tout. Et il n'a même pas montré son power-up. Comme l'a expliqué Ryuzaka dans sa vidéo sur Sanji, elle sera en description. Sanji combat intelligemment, il ne montre pas ses techniques qu'il cache, il les utilise en dernier recours. Ryuzaka a eu pris comme exemple le combat face à Jabura, il perdait depuis un certain moment et il a montré son diable jambe qu'à la fin. Et il a one shot à ce moment là Jabura. Il aurait pu le faire depuis le début, mais il a attendu d'être dos au mur pour pouvoir le faire. Donc face à Vergo, si le combat avait duré, il aurait montré son power-up, et là il aurait bouffé Vergo. Mais ce combat n'était pas destiné à Sanji mais à Law, pour qu'il prenne une revanche sur son passé. A défaut de ne pas pouvoir vaincre Doflamingo, il a vaincu l'autre personne qui était responsable de la mort de Corazon. Donc revenons-en à Sanji. Katakuri serait l'adversaire parfait pour Sanji. Sanji pourrait montrer son power-up. Et je pense que le fait qu'il se fasse malmener depuis le début des combats est fait exprès par Oda pour qu'on ne se doute pas de la réelle puissance de Sanji. Mais Katakuri, de par sa défaite, fera remonter Sanji dans l'opinion. Et entre nous, je pense que ça fera retourner un maximum de vestes. Katakuri se bat avec ses jambes, et Sanji aussi. Katakuri est un Logia, donc face à lui, Sanji montrera son haki de l'armement, même si on sait que Sanji l'a. Mais il n'a pas eu réellement l'occasion de l'utiliser. Sa tenue est blanche, donc cette fois on verra réellement s'il a le haki, parce que d'habitude, son pantalon est noir. Sanji face à Katakuri pourrait aussi montrer son haki de l'observation, qui selon moi est équivalent, voire supérieur à celui de Katakuri. Comme on le voit dans le chapitre 862, Katakuri a été surpris par Sanji. Katakuri avait vu que Sanji allait éviter le coup du prêtre, alors il a tiré à l'avance.
Un coup que Sanji n'aurait pas dû éviter. Mais Sanji a réussi à l'éviter et ça a choqué Katakuri. Pour moi, le fait qu'il ait anticipé l'anticipation de Katakuri est une manière par laquelle Oda nous montre que le haki de l'observation de Sanji est supérieur à celui de Katakuri. Et juste après, Sanji lui lance un regard noir et Katakuri est vraiment choqué. Donc face à ce personnage, Oda pourrait développer tellement de choses, tellement de techniques pour Sanji, que ce soit montrer son haki de l'observation, montrer son haki de l'armement, ou montrer Sanji dans les combats rapprochés, que pour moi c'est sûr et certain que Sanji va lui faire du sale. Et entre nous, je ne vois pas quel serait l'intérêt d'Oda de le faire perdre, ou de le faire combattre à plusieurs. Ça ferait que rabaisser plus Sanji, et inutilement. Ça ferait de Sanji un éternel perdant alors qu'il fait partie du Monster Trio. Normalement, les membres du Monster Trio devraient pouvoir battre les commandants de Yonko. Après, Luffy ne s'est pas donné face à Crackers. Il a utilisé que le Gear 4. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous donner mon avis sur la défaite de Katakuri. Enfin, surtout sur Sanji. Dites-moi si la vidéo vous a plu dans les commentaires. N'oublie pas de liker si elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait. Merci à DJ Cyclope pour la musique de fond. Merci à Pandart et merci à Nao. Les liens de leur DeviantArt sont en description de cette vidéo. Ciao la team et n'oubliez pas, le One Piece existe.